Salut à toi, enchanté, moi c'est Alex. Dans cette formation gratuite, je vais te montrer comment gagner jusqu'à 10 000 € par mois en 28 jours grâce au media buying. Alors avant de commencer, je voudrais te donner des exemples de revenus qui ont été réalisés grâce aux méthodes que tu vas apprendre dans ma formation, dans mon programme Facebook Ads Insider. Donc premier exemple, c'est Pascal Maffron, avec qui on a généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Ensuite, il y a Simon qui est monté jusqu'à 7 000 € par jour de chiffre d'affaires en 43 jours. Et enfin, on a David et Clara qui sont passés de 0 à 84 000 € en 58 jours grâce aux méthodes que je leur ai données et grâce aux méthodes qu'on a appliquées avec eux. Ok, ça, c'est les mêmes méthodes que j'apprends dans mon programme. Et à titre personnel, là, tu vois un screenshot de mon dernier relevé bancaire qui était donc le 4 juin où on a déjà reçu plus de 35 000 € de paiement pour nos services de media buying juste là début juin, tu vois. Donc je te laisse imaginer sur le mois en entier. Ok, alors comment est-ce que tout ça c'est possible aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le media buying et comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent avec le media buying? Eh bien, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut comprendre que la ressource la plus convoitée au monde, c'est l'attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre du métro boulot dodo. Okay, les gens, ils veulent gagner leur indépendance financière, ils veulent vivre selon leurs conditions. Et pour ça, ils l'ont bien compris, il faut créer sa boîte. Okay, résultat, il y a plus de 305 millions de boîtes qui sont créées chaque année dans le monde, dont 1 100 000 en France l'année dernière. Okay, c'est ce qui est un chiffre record de création d'entreprises en France pour 2022. On n'en a jamais eu autant. Okay, pour que tu aies une idée, ça fait 2,09 entreprises créées chaque minute, toute l'année, même pendant que tu dors. Okay, et comme tu le sais déjà, le monde il est au numérique, ça fait 20 ans qu'on te le rabâche, la révolution numérique ceci, la révolution numérique cela, etc. Bref, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les entreprises, elles ont besoin d'un site web aujourd'hui. De la start-up de la Silicon Valley jusqu'à Jean-Michel le fleuriste du coin de ta rue, ils ont tous besoin d'un site web. Okay, et on le voit aujourd'hui, il y a plus de 1 milliard de sites web dans le monde et on estime qu'il y a un site créé toutes les 3 secondes. Okay, et la conséquence de tout ça, c'est tout simplement qu'il devient de plus en plus difficile d'attirer l'attention sur le web. Que ce soit sur Facebook, sur Google, sur Facebook ou ailleurs, l'attention, c'est devenu une denrée rare qui s'arrache à prix d'or. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à attirer l'attention de ses consommateurs sur son offre, elle ne fait pas de vente, égale, elle fait faillite. Pourquoi est-ce que Google crée une voiture qui se conduit toute seule? C'est pas pour améliorer ton confort de vie, c'est pour que tu aies plus de temps pour utiliser leurs services et cliquer sur les pubs de leurs partenaires commerciaux. Bref, pour monopoliser ton attention. Pourquoi est-ce que Amazon a développé Alexa? Pareil, c'est pas pour te rendre la vie meilleure, c'est pour que tu restes constamment connecté à leur plateforme, pour requérir des informations sur tes habitudes de consommation et te présenter des recommandations de produits personnalisés au moment stratégique clé où tu es prêt à effectuer une action. Bref, pour monopoliser ton attention. Okay, sur Internet, les entreprises, elles ont deux manières de capter l'attention. La manière gratuite, que tu connais sûrement déjà, donc poster des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est ce qu'on appelle l'acquisition organique. Okay, c'est long, c'est pénible, c'est imprévisible, et bien souvent, ça ne fonctionne pas, ou alors ça met des mois avant d'avoir des tout petits retours sur investissement. Deuxième façon que les entreprises ont, c'est investir sur de la publicité en ligne. Donc la publicité, c'est quoi la publicité en ligne? C'est la publicité que tu vois passer sur Google, sur Facebook, sur YouTube, etc. Okay, c'est ce qu'on appelle l'acquisition payante. D'accord? Et l'acquisition payante, quand on sait la faire, quand on la fait correctement, ça fait des résultats rapides et massifs. Et c'est extrêmement lucratif pour ces entreprises. Donc, entre la solution lente et pénible et la solution rapide et lucrative, les entreprises, elles ont vite fait leur choix. Résultat, la publicité en ligne est devenue la terre promise du profit. Et la preuve, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu vois. Aujourd'hui, en 2023, on estime qu'il va y avoir plus de 626 milliards d'euros de dépensés dans la publicité en ligne. L'année dernière, c'était 567 milliards, et c'est un chiffre qui connaît une croissance à 2 chiffres tous les ans. Et pour la pandémie, en 2021, plus 29%. Okay, cite-moi un marché à 500 milliards d'euros de market cap qui prend plus 30% en un an. Ça n'existe pas. Okay, 567 milliards l'année dernière. Et ce chiffre augmente de minimum 10%. Et l'estimation pour 2030, c'est que ce chiffre atteigne les 1,8 trillion de dollars dépensés dans la publicité. Pour que tu aies une idée, c'est aujourd'hui l'équivalent du marché du pétrole. Okay, les entreprises, petites ou grandes,
de tous les coins du globe, elles reconnaissent l'opportunité en or que représente la publicité en ligne. Et elles investissent sans relâche dans des campagnes sur des plateformes comme Facebook, Instagram, Google, etc., qui touchent des milliards de personnes en stimulant leurs ventes et en propulsant leur marque à des sommets inégalés jusqu'à aujourd'hui. Ok? Pourquoi cette ruée vers la publicité en ligne? La réponse est simple. Il y a 3 raisons. La raison numéro 1, c'est que c'est super abordable pour une entreprise de faire de la publicité en ligne. Avant, avant Internet, avant la publicité en ligne, il fallait des budgets de 100, 200, 500 000 euros pour envisager de faire de la publicité à la télévision ou dans le métro. Ok, c'était un super gros ticket à l'entrée. C'était une grosse barrière. Il fallait beaucoup de fonds. Aujourd'hui, avec 5 euros, n'importe quelle personne, toi, moi, Google, ton entrepreneur préféré, n'importe quelle personne, avec 5 balles, peut faire de la publicité Facebook et atteindre les mêmes personnes que tu atteins avec des campagnes, avec des budgets de 100 000 balles ou plus à la télévision. Okay, ces mêmes personnes, tu peux les toucher avec un budget de 5 balles sur Facebook. Première raison. Deuxième raison, la publicité en ligne, c'est très rentable. Avec mes clients, nous, on arrive à multiplier par 7,22 chaque euro investi dans la publicité en ligne. Okay, dans certains cas, c'est même beaucoup plus. Tout à l'heure, on parlait de Pascal Maff. Pascal Maff, on avait un retour sur investissement de plus de 10 avec lui. Okay, c'est-à-dire que pour chaque euro investi dans la pub, on a gagné 10. C'est énorme. Troisième raison, pourquoi faire de la publicité en ligne? Tout simplement parce que c'est en ligne que se trouvent tous leurs clients. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Les utilisateurs des réseaux sociaux et même d'Internet en général constituent un marché gigantesque, constamment en évolution et toujours prêt à découvrir de nouveaux produits, de nouveaux services. Que ce soit la génération Z ou les boomers de plus de 65 ans, il n'y a jamais eu autant d'internautes que maintenant dans l'histoire de l'humanité. Et les entreprises l'ont compris et sont prêtes à débourser des fortunes pour atteindre ces audiences. Résultat, tu as un marché de plus de 500 milliards, comme je disais tout à l'heure, qui grimpe de 10% par an et qui a une prévision de doubler de market size d'ici 2030. Donc, c'est pas un truc qui va s'arrêter maintenant. Ok, c'est un truc qui est, sur les mois et les années à venir, un truc extrêmement lucratif. Pour te faire une idée de l'opportunité que représente la publicité en ligne, la dernière fois qu'un marché a connu une telle croissance, aussi massive, aussi exponentielle, de façon constante sur un aussi grand nombre d'années, tu vois, une évolution en 2 chiffres, avec des gros market cap à 500 milliards, et bien la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand on a inventé l'iPhone. C'est quand les smartphones ont vu le jour. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la publicité en ligne, pour toi, c'est la plus grosse opportunité que tu as vue depuis l'invention de l'iPhone. C'est la plus grosse opportunité que tu as à saisir depuis l'invention de l'iPhone. Et dans ce nouvel Eldorado, ceux qui raflent la plus grosse part du gâteau, c'est ce que j'appelle moi les nouveaux Mad Men, pour ceux qui ont vu la série, c'est cette petite élite qui rafle le plus gros pactole. Alors, qu'est-ce que c'est que les nouveaux Mad Men? Ce sont les media buyers, ce sont les virtuoses de la publicité en ligne, c'est ces personnes qui sont à la pointe de cette révolution numérique, déployant créativité et stratégie pour aider les entreprises à connecter avec leur public cible. On les appelle media buyers ou encore creative strategists. Ils ont tellement à l'avant-garde, si tu veux, qu'on n'a même pas encore de vraie traduction française pour le nom de leur métier. Et donc, ces nouveaux Mad Men, ces media buyers, ils possèdent l'une des compétences les plus convoitées de notre époque. Ils sont au cœur de l'économie numérique, ils travaillent chez eux, ils travaillent à leur rythme et ils touchent des sommes très attractives. Et ce sont les nouveaux architectes du succès en ligne, dessinant la manière dont les entreprises communiquent et interagissent avec leurs clients sur Internet. Dans ce monde, celui qui sait capter l'attention du public, il tient de l'or entre ses mains. Et la preuve de ça, c'est qu'en tant que media buyer, quand tu es compétent, reconnu et que tu as de l'autorité sur ton marché, pas quand tu commences, mais avec l'expérience, tu as des personnes qui gagnent jusqu'à 6 000 euros par mois pour 1 heure de taf par semaine. Pourquoi si peu d'heures de travail? C'est très simple. C'est juste qu'en tant que media buyer, ton boulot, ça consiste à quoi? Ça consiste à 1. Te connecter sur le compte pub d'un client, ça prend quoi? 1 minute. 2. Analyser les indicateurs de performance, c'est-à-dire les chiffres qui témoignent de la performance des pubs du client qui sont dans un tableau. Donc tu regardes les chiffres, tu comprends les chiffres, ça prend quoi? Allez, 10-15 minutes grand max. Et si t'es un tout petit client qui a juste une campagne publicitaire, ça prend 2 minutes. Et 3, tu décides quelle publicité, sur quelle publicité le client doit investir parce que c'est la publicité qui performe le mieux et quelle publicité on doit couper parce qu'elles sont pas rentables. Ça prend quoi? Pareil, 5 minutes. Ok. Total, allez, grand max, 20 minutes de taf par jour, par client. D'accord? Et ce travail-là, une fois que tu as lancé tes campagnes, tu es en rythme de croisière, c'est un taf que tu fais tous les 2 à 3 jours. C'est même pas un taf que tu as nécessairement besoin de faire tous les jours. Il y a certaines stratégies où oui, tu vas le faire tous les jours, donc tu as un peu plus de taf. Mais
la majorité des cas, c'est un taf que tu fais tous les 2 à 3 jours quand tu es en vitesse de croisière, quand tu es ce qu'on appelle en scaling. Donc, tu as quoi? Tu as 2 à 3 jours travaillés par semaine, 20 minutes de travail par client par jour. Alors ça, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est quand tu as de l'expérience. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est quand tu as de l'expérience. Au début, quand tu vas débuter, tu vas peut-être mettre, allez, 1 heure par jour par client pour regarder les campagnes, les comprendre, les analyser. Mais un client, aujourd'hui, même en tant que débutant, il peut te payer 1500, 2000, 2500 euros par mois. En écoutant ça, tu dois te dire, tu vas te demander de façon légitime, ok, pourquoi est-ce que les clients sont prêts à payer si cher alors que la charge de travail est a priori légère? Eh bien, tout simplement à cause de la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il y a une énorme demande parce que toutes les entreprises veulent désespérément faire de la publicité de façon profitable, de façon rentable sur le web, sur Internet. Ok. Or, il y a très peu de personnes compétentes, et j'insiste sur le mot compétent, qu'il y a beaucoup de guignols, mais il y a très peu de personnes compétentes sur le marché. Il y a très peu de personnes compétentes qui savent gérer des publicités de façon rentable sur le moyen et long terme, avec des petits et des gros budgets sur le marché. Il y en a très peu. Ok. Pourquoi? Tout simplement parce que la publicité en ligne, ça a été majoritairement démocratisé au cours des années 2016. Donc c'est relativement récent en fait. Tu vois, ça a quoi? Ça a même pas 10 piges, la publicité en ligne. Et donc les personnes qui sont formées au media buying quand ça s'est démocratisé en 2016, ben, en général, c'est des personnes qui l'ont utilisé pour servir leurs propres intérêts et vendre leurs produits. Tu vois, c'est pas une compétence que tu apprends à l'université, en école de commerce, au Pôle emploi. Non, non. C'est une compétence que tu apprends sur le tas. Résultat, tu as très peu de gens qui sont formés. Et les rares personnes compétentes, mais ils ne sont pas disponibles à l'emploi. Ils ne sont pas disponibles en freelance. Ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas accessibles aux personnes qui en ont besoin. Dieu sait qu'il y a énormément d'entreprises qui en ont besoin. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas accessibles, ces gens compétents? Tout simplement parce que ils sont formés pour eux et ils ont déjà fait suffisamment d'argent pour prendre leur retraite anticipée. Tu vois, parce qu'ils sont formés pour eux, ils ont appliqué le media buying, ils ont fait de la publicité en ligne pour eux, pour leurs produits, pour vendre des formations, pour vendre des coachings, pour vendre des produits en e-commerce. Donc ils ont déjà fait leur thune. Ils sont plus là aujourd'hui. Ok, il y a peut-être un ou deux qui ont monté une agence et c'est tout, et c'est marre. Donc du coup, ça fait quoi? Très forte demande, très faible offre de qualité encore compétente. Égale, les bons média buyers s'achètent à prix d'or. Ok, et c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, j'ai des clients qui me payent entre 6 et 15 000 euros par mois pour faire mon travail. Et à vrai dire, c'est même plus que ça, parce que je touche aussi un pourcentage sur leurs ventes. Imagine avoir 10 clients comme ça. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à payer autant, les clients? Parce que c'est des grosses sommes quand même. Eh bien, tout simplement parce qu'ils savent que quand ils investissent 1 euro chez moi, je suis capable de leur en générer 7,22. C'est notre moyenne à nous dans l'agence. On a un retour sur investissement moyen de 7,22. Donc imagine, si tu avais une machine pour transformer les pièces de 1 en billets de 7. Ça n'existe pas, mais imagine. Ok. Tu mets une pièce de 1 dans la machine, elle te rend 7 balles. Que cette machine-là, pour imprimer de l'argent, elle te coûte 1000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, tu t'en fous. C'est même pas une question en fait pour toi, parce que l'unique chose qui compte à tes yeux, c'est ce qu'elle te rapporte. Tu vois, genre, tu peux louer la machine pour 100 000 balles, tu mets 100 000 balles dedans, elle te rend 700 000, tu t'en fous qu'elle te coûte 1000, 2000, 5000, 10 000 par mois. Tu vois, c'est dis-moi ton prix, et si tu as les résultats, je te paye. Aussi simple que ça, ok? Et le media buying, ça, on a la chance d'avoir ce genre de relation avec nos clients pour pouvoir apporter des résultats tangibles, mesurables et massifs, dont ils ont désespérément besoin et dont ils ne trouvent personne pour s'occuper de ces besoins sur le marché. Et c'est précisément là, au cœur de ce déséquilibre, offrant une opportunité, encore une fois, en or, ok, qu'une plateforme s'est détachée du lot. Tu vois, tel un diamant qui brille dans la nuit. Cette plateforme, c'est qui? C'est quoi? C'est Facebook. La publicité Facebook, c'est le saint graal des empires du web. Pourquoi? Parce que rien n'égalise le pouvoir, le potentiel et l'impact et surtout la rentabilité. Facebook domine le monde de la publicité en ligne avec une poigne d'acier. Ok, Facebook, c'est une mine d'or pour ceux qui savent l'exploiter. C'est un géant technologique qui tient dans ses mains l'avenir du marketing numérique. Et en tête de cette révolution numérique, Facebook s'impose comme la plateforme la plus puissante, la plus efficace et la plus convoitée pour attirer l'attention. Ok, c'est eux qui ont les leads les plus bankable, c'est eux qui ont le plus d'utilisateurs au monde et c'est eux
qui ont le plus gros reach chez les jeunes, c'est pas TikTok, c'est Instagram. Et Instagram, c'est Facebook. Ils ont énormément d'avance sur le marché. Aujourd'hui, on commence à parler d'IA. Facebook, le machine learning, c'est la base de leur algorithme publicitaire et c'est un truc qui existe depuis presque 10 piges. Donc l'IA, pour eux, ça fait 10 ans qu'ils font de l'IA. Donc je peux dire qu'à côté, TikTok, je sais pas quoi, là, c'est de la merde. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de média buyers compétents sur Facebook, sur la publicité Facebook? Parce que malheureusement, la plupart des meilleures informations sur la maîtrise de la publicité Facebook, ces informations, elles sont détenues par une poignée d'élites qui gardent jalousement leurs secrets pour éviter une concurrence indésirable. Ok, donc tu as les gars qui sont là, qui sont super compétents. Ils veulent pas transmettre leur savoir parce qu'ils veulent l'utiliser pour eux, pour leurs clients. Ok. Et de l'autre côté, tu as les mecs un peu moins compétents qui font des formations. Et ces formations-là sur le marché, elles sont souvent insuffisantes, voire même carrément décevantes. Elles ne font qu'effleurer la surface et laissent les aspirants média buyers dans le flou, tu vois. Sans accès à un enseignement de qualité et des stratégies éprouvées, c'est difficile de devenir compétent dans un domaine, hein, peu importe le domaine. Résultat, la plupart des média buyers sur le marché ont un niveau catastrophique. Et c'est là que l'opportunité se révèle pour toi. Ceux qui maîtrisent cette plateforme, Facebook, la publicité Facebook, et arrivent à en extraire son potentiel inexploité, ils entrent automatiquement dans l'élite des média buyers, dans l'élite de ce qui se fait de mieux dans la publicité en ligne aujourd'hui. Et c'est pas étonnant que les boîtes s'arrachent tes services à prix d'or lorsque tu peux leur offrir des résultats comme ça. Alors qu'est-ce que tu vois là? Tu as un tableau. C'est le tableau que tu vois quand tu fais des publicités sur Facebook. C'est les résultats des publicités. Qu'est-ce qu'on voit? On peut voir qu'on a investi un total de 50 000 euros et que ça nous a remporté plus de 500 000 euros. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a multiplié par 10 notre investissement. C'est un retour sur investissement publicitaire de plus de 1021%. Les boîtes, elles s'arrachent tes services. Et là, tu vois bien, de toute façon, ça se voit. Tu as les chiffres devant les yeux. Tu vois bien que quand tu es capable de transformer 50 000 balles en 500 000 balles, ton salaire n'est plus une question. Tout simplement. Ok. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde s'arrache ces nouveaux madmen, les média buyers, parce qu'ils ont la compétence que toutes les entreprises convoitent désespérément. Ok. Et aujourd'hui en France, alors je te parlais du marché global, hein, sur le marché global, international, c'est déjà difficile de trouver des bons média buyers, mais aujourd'hui en France, les personnes vraiment compétentes, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Hein. Donc il y a une vraie opportunité. Et je vais te prouver tout de suite que c'est galère de trouver des média buyers compétents et que les gens sont prêts à payer le prix fort pour ça. Tu as des gars comme J.K. Molina, le boss du Twitter game mondial, ok, le mec qui a quasiment inventé les stratégies de growth sur Twitter. Il a passé cette annonce il y a quelques jours là, c'est tout récent, comme quoi il cherchait un média buyer. Donc déjà, il a dû faire une annonce sur son Twitter pour essayer de trouver quelqu'un compétent, ok, parce que c'est quasiment introuvable. Et il est prêt à payer, ça c'est son annonce à lui, hein, je fais que te mettre les preuves sous les yeux, il est prêt à payer jusqu'à 10 000 $ par mois, plus un pourcentage des commissions sur les ventes. Ok. Donc aujourd'hui, concrètement, si tu es un média buyer compétent, tu maîtrises la publicité Facebook, tu peux demain bosser avec l'élite du game mondial. Okay, demain, si tu veux bosser avec tes entrepreneurs préférés en France, les portes, elles s'ouvrent quand tu as des compétences dans ce domaine, parce qu'il y a quasiment personne de compétent dans ce domaine, encore moins en France. Donc voilà. J'espère que tu as pu bien comprendre l'opportunité qui existe. Maintenant, la question c'est comment profiter de cette opportunité qui pour le moment peut rapporter très très gros. Eh bien, tu peux y arriver en suivant 6 plus 2 étapes extrêmement simples. Pourquoi plus 2? Je vais voir dans un instant. Première étape, tu apprends le media buying. C'est extrêmement facile aujourd'hui. Grâce à l'IA, même les personnes qui n'ont aucune connaissance en marketing peuvent se lancer. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement d'utiliser des templates, des concepts créatifs prouvés et testés par moi auprès de mes clients, donc des trucs qui fonctionnent, et de nourrir l'IA avec nos prompts, c'est-à-dire nos textes à trous faits sur commande que tu n'auras plus qu'à compléter pour avoir des résultats dignes des meilleurs marketeurs du marché. Tu seras plus compétent qu'un mec, tu seras aussi compétent qu'un mec diplômé d'HEC avec un MBA en marketing, juste grâce à quoi? Des templates qui fonctionnent, qui sont prouvés, que nous on utilise avec nos clients, donc qui ont des résultats concrets aujourd'hui, qui sont mis à jour en permanence, et l'intelligence artificielle. Parce qu'une fois que tu as un cadre, et l'intelligence artificielle, elle fait le taf. Ok. Étape numéro 2, il suffit de créer ta
category of one en choisissant une niche et une spécialisation. Ceci, c'est très simple. Alors, c'est quoi la category of one? C'est un concept marketing qui nous vient de Joe Calloway, ok, et qui se réfère à l'idée de créer un positionnement si unique que tu n'as pas de concurrent réel. Et la conséquence de ça, c'est que ça pourrait effet direct d'attirer plus de clients et de pouvoir vendre tes services plus cher car tu es spécialisé. Donc déjà, tu seras sur un marché où il y a plus de gens compétents. En plus, tu es niché et spécialisé. Tu peux multiplier par 3 le prix de tes services juste avec ça. Et je parle en connaissance de cause, c'est ce qu'a fait un ami à moi récemment. Il a multiplié par 3 les profits de son agence de media buying juste en se nichant et en se spécialisant. Par 3, ok? Bête positionnement. Et je t'explique tout ça. Ensuite, étape numéro 3, tu crées une offre tellement irrésistible que tes clients potentiels se sentiraient bêtes de la refuser. Pour ça, je te donne les 5 composants essentiels d'une offre irrésistible et comment adapter ton offre aux besoins particuliers de chaque client et à tes compétences particulières pour leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Ensuite, étape numéro 4, très simple, tu crées un compte Twitter et un compte Comop pour promouvoir ton offre, ok, avoir une présence sur le marché. Étape numéro 5, tu utilises ces comptes, cette présence pour divulguer ton message et avoir une présence en ligne. Donc pour ça, c'est très simple. Toi, 3 tweets par jour, entre 3 et 4 threads par semaine, une vingtaine de mails par jour à tes prospects potentiels. Tout ça, envoyer des mails, c'est extrêmement simple. Tu as juste à copier-coller un mail persuasif avec un template que je vais te donner. Ok, pareil, c'est du copier-coller. Tu as juste 2-3 trous à compléter dans le mail. Étape numéro 6, tu signes tes premiers clients. Une fois que les gars sont intéressés, tu les prends par téléphone, tu respectes ton offre, ils sont intéressés, tu les signes et tu commences, à bosser avec des gens, à être dans le concret. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu accumules de l'expérience et tu as aussi des études de cas. C'est-à-dire que tu vas bosser avec des clients et tu pourras dire à ton prochain client, là, en ce moment, on travaille avec machin, quand il a commencé à travailler avec nous, il gagnait, j'en sais rien, 10 000 balles par mois. Aujourd'hui, 3 mois après, on est à 20 000. Boum, j'ai doublé ses résultats en 3 mois. Et donc, tu accumules des études de cas. À cette étape numéro 6, tu peux déjà aller chercher les 10 cas par mois, ok? Mais je vais te montrer comment aller encore plus loin et pourquoi ce modèle, il est extrêmement scalable. Donc, une fois que tu as accumulé des études de cas et que tu fais déjà tes 10 cas par mois tranquillement, tu peux passer aux étapes suivantes. L'étape numéro 7, c'est quoi? Maintenant que tu es reconnu dans ta niche, que tu as de l'expérience, que tu as des études de cas, que tu peux prouver ta valeur, ta compétence, tu peux augmenter tes prix. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, comme tu es niché, spécialisé, et que tu as des résultats, tu seras reconnu comme l'expert numéro 1 dans ta niche et tu recevras plus de demandes que tu ne pourras en traiter de gens qui voudront bosser avec toi. Et c'est là qu'on entre dans l'étape numéro 8. Tu vas monter ton équipe, créer ton agence et déléguer tout le travail. Voilà. Et quand tu en es là, à l'étape 8, tu peux monter à 30, 50, 70 000 euros par mois. Et encore une fois, je ne te donne pas des chiffres à la con, ok? Je te donne des chiffres de gens qui l'ont fait, que moi j'ai fait et qu'on continue à faire. Et tu peux aller vraiment encore plus loin que des 30, 50, 70 cas par mois grâce à un business model spécifique dont je te parlerai dans le programme. Ok, c'est un business model où tu touches une commission sur les ventes de tes clients. Alors attention, c'est un business model, il n'est pas fait pour les débutants. Ok, c'est un truc que tu bâtis vraiment au fur et à mesure de tes compétences, au fur et à mesure de ta réputation, de ton autorité, de tes résultats. Mais si tu fais bien le taf et que tu vas étape par étape progressivement, tu arriveras au niveau où tu pourras te proposer ce business model, les gens seront prêts à signer. Et à ce moment-là, tu signes des contrats, des trucs à 100, 200, 300 000 euros à l'année. Donc ça fait 10, 20, 30 000 balles par mois en fonction des clients. Hein. Tu signes des gros clients. Et en plus de recevoir de l'argent tous les mois via le contrat, tu gagneras aussi une commission sur les ventes. Okay. Donc, à partir du moment où tu gagnes des commissions sur les ventes de tes clients, tu peux scaler à l'infini tes revenus. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est bien faire ton taf, leur offrir des résultats et profiter des fruits de ton travail avec eux. Ok. Et il y a des personnes qui ont ce genre de business model aujourd'hui et qui font des 200, 300, 500 000 euros de recurring tous les mois. C'est ce qu'on appelle le business model du growth partner, du partenaire de croissance. Bref. Donc voilà, ça c'est la méthode en 6 étapes, plus de bonus pour ceux qui veulent aller plus loin et que tu peux totalement recopier et qui fonctionne très bien. Ok. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le programme Facebook Ads Insider. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu pourrais retrouver tous les témoignages
des personnes qui ont appliqué mes méthodes. Tu pourrais trouver les résultats qu'ils ont eu avec des preuves. Le programme est divisé donc en 4 semaines pour réussir à tenir l'objectif des 28 jours. Dans la première semaine, on va voir comment se lancer en partant de zéro, donc découvrir ce nouveau business model, la liste des meilleures niches pour te positionner en tant que média buyer, comment créer une offre irrésistible qui se vend toute seule, comment déterminer tes prix, mon protocole pour respecter la deadline des 28 jours du programme, les outils, tous gratuits dont tu auras besoin, comment créer ton entreprise facilement, etc. Semaine 2, on va voir comment signer, comment arriver à signer 5 clients par mois. Donc, je te donne les 3 méthodes 100% gratuites qui te permettent d'attirer des clients en automatique 365 jours par an. La méthode que j'utilise pour signer des clients, même quand tu n'as pas du tout la fibre commerciale, les 3 étapes que j'utilise pour transformer n'importe quelle personne, même une personne que je connais pas, juste qui vient me parler en DM, les étapes que j'utilise pour le transformer en client. Ok. Comment est-ce que tu conclus des contrats en restant fidèle à toi-même, sans faire le forceur, etc. Bref, tout ça pour arriver à signer tes 5 clients par mois, sans dépenser un centime. Ok. C'est important. Je veux que tu puisses te lancer en partant de zéro. Ok. Donc, le seul investissement que tu auras à faire, c'est juste la formation. Semaine numéro 3, on va apprendre toutes les bases de Facebook Ads, créer son compte, le paramétrer, les règles, etc. Et semaine 4, on va vraiment rentrer dans les techniques et méthodes avancées pour vraiment que tu fasses partie de l'élite des média buyers. Ok, on va voir comment analyser, optimiser les campagnes publicitaires, comment créer des publicités qui convertissent, comment réussir à avoir des campagnes qui multiplient par 7 chaque euro investi dans les campagnes. Quand je dis multiplier par 7, c'est pas une garantie. Hein. Je dis juste c'est les résultats que j'ai moi en appliquant ces méthodes que je vais te donner dans un instant. Donc à toi après derrière de faire le taf et bien plus encore. Tout le programme, il est fait sous forme de vidéo ultra détaillée. Ok, je filme mon écran, je t'accompagne vraiment à chaque clic que tu fais, comme si j'étais à tes côtés en train de le faire avec toi. Ok, voilà, c'est tout ce que je voulais te présenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter et je te retrouve tout de suite de l'autre côté avec le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo.